je dis, il a souhaité vous donner les clés, je dirais, au sens figuré, hein, vous donner les clés d'un terrain que nous avons repris en main. Nous avons repris en main et nous avons souhaité lui adjoindre toute une série d'infrastructures qui permettront à la population de Rivière-les-Ardes, du Gros-Morne, de la Martinique, de la Caraïbe, allez, du monde, un espace convivial, sécure, beau, reposant, pouvant jouir du ruissellement d'une super rivière. Tout ça, aujourd'hui, nous sommes réjouis, j'espère, tous, d'être là pour pouvoir pleinement en prendre possession. Nous avons avec nous des personnalités éminentes. Nous avons des représentants de l'ARS, nous avons des représentants de la NS, nous avons des représentants de l'autre ARS, nous avons certainement des représentants de JLTP. Nous avons, Alain, n'hésite pas à venir me rejoindre en cas de ressenti que balafou. En tout cas, nous avons plein de personnes qui ont participé à ce que ce site, aujourd'hui, puisse nous accueillir dans de très bonnes conditions et accueillir une foultitude de populations sur des activités diverses au service de la santé. Je vais laisser la parole à l'élu en charge du sport et de la vie associative au sein de la municipalité, Monsieur Lordelot. Tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Je te remets le micro. Alors merci Monsieur le DGS. Je veux avant tout saluer tout ce monde ici présent pour ce rendez-vous. Tous ces petits jeunes qui sont venus là pour honorer de ce temps cette cérémonie ô combien essentielle pour la commune. Je veux vous dire vraiment, vous avez votre place ici. Vous serez indéniablement les futurs utilisateurs de l'infrastructure. Donc je veux aussi remercier l'ensemble des sociétés qui sont intervenues pour pouvoir réaliser ce chef-d'œuvre. Je veux remercier tous les cofinanceurs, ceux qui ont été dans le projet et qui ont permis justement que ce projet voit enfin le jour. Je veux remercier aussi le maire Gilbert Couturier, sans qui effectivement ce projet ne peut pas être celui qu'il est aujourd'hui. Un projet à la fois qui allie la dimension sportive en termes de pratique. Là vous avez vu un terrain de foot, vous avez vu son allure, derrière bientôt donc les différents terrains de pétanque, mais surtout la partie basse qui constitue donc le parcours santé et donc qui donne une nouvelle projection, une nouvelle perspective, le sport en compétition, mais aussi le sport vu en termes de bien-être, en termes de lutte contre la sédentarité, en termes de lutte contre toutes les maladies, le diabète, et puis bien sûr dans un pays déjà reconnu et identifié comme le plus vieillissant de toute la France, il est important effectivement qu'on ait un espace pour permettre à toute la population, celle de Rivière-les-Ardes essentiellement, mais celle du Gros-Morne, celle de la Martinique, parce que beaucoup sortiront des communes pour venir pratiquer cet espace. Je voudrais aussi dire, j'ai la quarantaine, j'ai grandi avec les infrastructures sportives de la ville. Le Gros-Morne a toujours été une terre de culture, de sport, de champions. Malheureusement, avec le poids des années, vous avez constaté comme moi-même que les moyens n'ont pas été mis
pour pérenniser ces infrastructures-là et les entretenir. Comme moi-même, vous avez la chair de poule aujourd'hui de voir sortir de terre quasiment le premier projet après plus de 40 ans. Je crois que l'heure est quand même venue pour saluer le courage du maire Gilbert Couturier d'avoir impulsé une dynamique et pris cet engagement-là de donner et de remettre à la population ce dont elle attend depuis un moment, mais ce qu'elle mérite pour enfin diversifier la pratique et décentraliser le sport dans les quartiers. Deuxième superficie de la Martinique, vous êtes comme moi-même désolé qu'il n'y a pas eu une réflexion il y a de ça déjà quelques décennies pour qu'on puisse implanter, comme d'autres communes, des infrastructures dans certains grands quartiers dans les 4 coins du territoire. On aurait pu imaginer très tôt que des terrains soient réservés pour un terrain de foot à Poirier, un terrain de foot à Bois-les-Arts, un terrain de foot à Petite-les-Arts. Mais aujourd'hui, ce terrain de foot de Rivière-les-Arts est quand même un outil essentiel. Décentraliser le sport en quartier et permettre ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre au bout, de pouvoir à proximité de leur environnement pratiquer le sport. Je ne serai pas plus long. Je terminerai en disant que le sport, c'est la vie. La pratique du sport, la vie associative, c'est la première école de discipline et de responsabilité. J'invite la population maintenant vers laquelle je me dirige à prendre, à s'imprégner de cet outil. La population singulièrement de Rivière-les-Arts à faire de cet outil son outil, parce que maintenant, il faudra qu'on le sécurise. Il n'est pas question qu'après avoir investi autant, qu'on puisse très rapidement observer des usages qui ne sont pas prévus, des utilisations, des infracteurs. Et donc, au-delà du fait, parce que j'ai bien entendu la demande, certainement en termes de caméra, ce qui n'est pas évident en matière de traitement de l'image, chacun de vous, dans votre quartier, vous devez être le gardien de l'infrastructure. Je vous remercie beaucoup. Je terminerai en vous disant bonne année et surtout, sportivement, portez-vous bien. Merci. Merci Stéphane Lourdelot. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous émerveillons de ce qu'on voit, mais ça n'aurait pas pu être possible sans chef d'orchestre, quelqu'un qui a organisé le travail des entreprises, la mise en musique, tout ça. Alain Dely, le directeur des services techniques de l'aménagement, va vous présenter. Monsieur, ah oui, je n'avais pas parlé du président de Rivière-les-Arts, Monsieur Luce, Hervé Luce, est-ce que tu peux nous rejoindre afin de nous accueillir dignement sur tes terres? Je ne crois pas que tu pourras si bien dire bienvenue sur mes terres. Donc, c'est avec un grand plaisir, effectivement, que je prends la parole devant vous ce soir. Effectivement, Lourdelot a dit pratiquement tout. Hein. C'est un beau travail, c'est un beau terrain, une belle infrastructure, une belle tribune. Donc, et l'essentiel aujourd'hui, c'est la partie basse. Donc, le parcours de santé, livré à vous aujourd'hui et pour vous. Donc, si M. le maire a pris la décision d'inaugurer aujourd'hui la structure, donc le parcours santé, c'est tout simplement
très tôt, le parcours santé a été pris d'assaut par les riverains qui habitent Rivière-les-Arcs. Donc très tôt, ils ont pris le parcours en main et je peux vous dire, j'habite juste en face, donc je vois à 5h, 4h30, 5h moins les quarts, 5h, il y a déjà du monde sur le parcours. Donc, 5h du matin, pas du soir, oui. Donc, pour cela, pour ne pas avoir d'accident et ne pas savoir vers qui tourner, le maire a préféré inaugurer aujourd'hui. Comme ça, s'il y a un accident demain, ce sera l'assurance de la commune qui prendra en charge, mais pas n'importe qui. C'est un chantier ici, c'est pas livré, c'est un chantier. Donc c'est pas l'entreprise qui prendra en charge la personne qui est accidentée. Donc voilà la raison qui fait qu'on n'a pas terminé le chantier, qu'on a préféré inaugurer aujourd'hui. Donc à partir de demain, vous pouvez en toute tranquillité faire votre petit footing. Il y a aussi d'autres trucs que vous allez découvrir en bas, mais vraiment aujourd'hui c'est une occasion pour nous, pour Rivière-les-Arcs, pour le Gros-Monde, pour la Martinique. Et je ne sais pas qui c'est qui a dit, non? C'est M. Paulino qui a dit qu'il y a une belle rivière. Oui, effectivement, une belle rivière. Mais il a oublié de dire qu'il y a aussi des écrevisses dedans. Il excuse, pas trop. Donc, ça c'est vraiment quelque chose de Rivière-les-Arcs. Parce que dans les autres rivières où il n'y a pas d'écrevisses, même pas des... Non, mais c'est vrai, monsieur le maire. Et j'ai oublié de dire en commençant, hein, bienvenue dans la capitale du Gros-Monde. J'ai oublié de le dire. Bienvenue dans la capitale du Gros-Monde. Vous voyez bien, c'est la capitale du Gros-Monde. On a un beau terrain de foot dorénavant. On a un parcours de santé dorénavant. On a une école, on a une crèche, on a une chapelle. Donc qu'est-ce qui nous manque? Une mairie, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, donc bienvenue dans la capitale du Gros-Monde. Bon après-midi, et je ne dirai pas bonne année, puisque ce n'est pas à moi de vous donner une bonne année, c'est au grand maître qui est là-haut. Donc que tous vos vœux se réalisent. Merci beaucoup. Merci, monsieur Luce. Alain Denis va nous rejoindre, c'est le directeur de cette équipe de l'aménagement. Merci. Bonsoir à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal, chers habitants de Rivière-les-Arcs, chers invités, les entreprises qui nous ont accompagnés. Donc, je vous présente à mon tour tous mes meilleurs vœux. Monsieur Privat, qui nous accompagne depuis le début. Donc, meilleurs vœux à vous tous et bienvenue. Donc, monsieur le maire et son conseil municipal m'ont confié la mission donc, de pouvoir réaliser cette infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui. Donc, à la commande politique, j'ai essayé donc, par les moyens les plus performants de répondre de la façon la plus, la plus réaliste et par ce biais, donc, j'ai pu effectivement compter sur Monsieur Privat, donc de la Dragesse, du haut de ses conseils et de ses visites sur le site, donc avant le démarrage des travaux. Monsieur le maire, bien sûr, avec les améliorations et apporter et les indications pour pouvoir, présenter et proposer à tout un chacun un outil qui soit le plus performant. Alors, côté technique, je tiens à remercier donc, le bureau d'études qui nous a accompagnés, donc SAFEJ. Merci Guillaume, merci. Oui, ce maire vous invite à venir à mes côtés. Voilà, donc l'entreprise, le représentant de l'entreprise JLTP, donc M. Cédric Lannes aussi. Voilà. Ensuite, représentant aussi de l'entreprise ARS. Donc, François. Alors,
Alors, il y a aussi l'entreprise Technisport donc, qui nous a accompagnés. Et je salue aussi l'arrivée de monsieur le maire de Saint-Joseph. Voilà. Et son premier adjoint, monsieur Adel. Bienvenue. Donc, une fois la commande politique posée, donc j'ai pu m'appuyer en toute confiance sur l'équipe d'entreprise qui se trouve à mes côtés, que j'ai cité tout à l'heure, et qui aujourd'hui, le constat est là, les travaux ont été menés de main de maître. Alors il reste encore des choses à parfaire, mais nous sommes en bonne voie. Et en tout cas, je tiens à vous remercier pour tout cela. Et donc je tenais aussi à ce que la population puisse mettre un visage sur les noms et aussi sur l'affichage qu'on a sur le panneau de chantier, à savoir les entreprises voilà, un peu qui sont présentées, pour un budget d'environ 1 500 000 euros. Donc on a pu effectivement proposer quelque chose qui soit innovant pour le Gaumont et que ça puisse effectivement faire tâche sur le territoire du Gaumont d'une manière simple, mais aussi sur la Martinique. Voilà, donc à ce titre, je vous passe aussi tout de suite la parole, puisque voilà. Eh bien, bonjour à tous, Olivier Silband, représentant de l'entreprise Anti-Revêtement Sportif. Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier Alain pour de nous avoir lui aussi porté par rapport à toutes les problématiques que nous avons rencontrées. Je ne vais pas parler du temps, parce qu'il fait toujours beau, il fait toujours soleil au Grand Monde, surtout à Rivière-les-Arbres. Mais bon, dans l'ensemble, tout se passe bien et réellement, on est très content de pouvoir proposer à la population, certes de Rivière-les-Arbres, mais aussi du Grand Monde, ces infrastructures qui ont été sélectionnées par vous, donc monsieur le maire, vous et je pense l'ensemble de l'équipe municipale. Et puis, nous, on continue de charbonner, de continuer à avancer pour terminer au plus tôt les dernières finitions qui nous restent sur la partie terrain de football, le terrain de basket sur lequel vous êtes, puisque la plateforme ici présente sera bientôt aménagée en petit terrain de basket, et puis bon, le parcours de santé qui lui est terminé. Donc voici ce que je pourrais rajouter pour l'entreprise Anti-Revêtement Sportif. Et puis on continue d'accompagner le Gros Monde, mais aussi la Martinique, sur les équipements sportifs en général. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, donc Guillaume Rouault, responsable du bureau d'études SAFEJ. Donc on a fait la conception et le suivi des travaux. Donc le suivi des travaux depuis le mois de juillet dernier. Comme tu l'as dit, c'était un plaisir parce qu'on a vraiment travaillé en équipe, que ce soit les entreprises travaux, le maître d'ouvrage et nous-mêmes. On avait tous un objectif commun et on a vraiment regardé dans la même direction. On a cherché des problèmes, des solutions plutôt aux problèmes. Donc c'était vraiment un plaisir et c'est une fierté de livrer aujourd'hui un équipement comme celui-ci. C'était pas toujours des conditions faciles, mais on en est venu à bout et ça c'est une fierté. Bonsoir à tous, Cyril Léchal-Brenner, bureau d'études SAFEJ. Également, je vais remercier Monsieur le maire et la commune de nous avoir fait confiance sur l'accompagnement en maîtrise d'œuvre de ce chantier, qui effectivement nous tient particulièrement à cœur, puisque la commune a choisi de faire un équipement sportif intergénérationnel qui s'adresse à tous les âges de la population du Grand Morne, que ce soit les jeunes avec le foot ou les tout petits avec les agrès sur le parcours de santé et peut-être les plus anciens avec les terrains de pétanque. Donc ça c'est très important de pouvoir avoir des équipements sportifs qui permettent de rassembler toutes les générations, de faire de la mixité générationnelle et d'amener les jeunes, comme l'a dit monsieur en introduction, de porter les valeurs de respect, des valeurs éducatives, de façon à faire monter le niveau de nos enfants et du Grand Morne. Voilà, merci à tous.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Cédric Lannes, société JLTP. Donc on s'est occupé de la partie terrassement VRD, les gradins, le terrain de boule également. Je remercie la commune du Gros Morne de nous avoir confié le chantier, donc merci monsieur le maire. Je remercie les équipes, les partenaires également avec qui ça s'est très bien passé. Un peu de galère évidemment avec la pluie, bon les conditions étaient particulières, mais bon, on s'en est sorti, on n'est pas loin de finir. Je félicite aussi les équipes qui ont travaillé ici, donc JLTP, ARS, voilà, qui ont livré un travail assez remarquable. Et puis voilà, donc, merci à tous. Et puis j'espère que messieurs les boulistes, vous serez satisfaits de votre terrain. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Juste aussi ajouter que les ouvriers sont aussi présents, donc puisqu'ils viennent de terminer à l'instant, je vois juste en face. Donc rapprochez-vous, comme ça, voilà, on mettra un nouveau visage sur voilà, donc qui ont aussi œuvré à pouvoir réaliser cet outil. Oui, d'accord. Donc voilà, donc merci à vous et je vous repasse la parole. Alors, juste histoire de sérier tout ça. Alors, donc je remercie à mon tour toutes les entreprises qui œuvrent encore sur le chantier, mais on a voulu aussi sécuriser cette opération. Alors nous avons fait appel à un partenaire, à un collègue d'une autre collectivité, M. Michel Jalta, de la commune du Lorrain, qui a sécurisé les marchés publics qui nous permettent d'évoluer et vous choisir en toute sécurité. Voilà, donc merci Michel Jalta, merci au maire du Lorrain qui a bien voulu signer une convention avec nous. Merci. Voilà. Alors, nous avons parmi les financeurs l'ANS. Alors, parce qu'Alain a parlé d'Éric comme un conseiller, mais c'est aussi un financeur. Éric, j'aimerais que tu nous dises quelques mots par rapport à cette infrastructure. Éric Privat. Écoutez, bonjour à tous. La DRAGES, la délégation régionale académique à l'engagement à la jeunesse et au sport, sous la responsabilité du préfet, est en charge du développement territorial de la politique sportive. Donc aujourd'hui, on accompagne les municipalités sur la création d'équipements sportifs, on accompagne les clubs, les ligues et comités sur le déploiement de politiques sportives sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les disciplines. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on accompagne les communes sur la réalisation d'équipements tels que cela. En ce qui nous concerne, pour la réussite d'un équipement sportif, il faut 3 ingrédients. Une volonté politique forte, c'est le cas de Saint-Joseph qui a réalisé quelque chose de pas mal, n'est-ce pas, monsieur? Il entraîne les garçons du Gros Morne. Ils ont gagné le match hier. Alors je disais que c'est une volonté politique forte, c'est le cas de M. Gilbert Couturier pour la réalisation d'ici aussi. Le deuxième ingrédient, c'est une équipe technique et administrative forte autour de Patrick Polino, mais également d'Alain Dely. On a rencontré des partenaires à qui parler, qui ont compris les objectifs qu'il fallait décliner sur le territoire. Et puis enfin, le troisième élément, ce sont des entreprises qui sont fiables. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés sur le territoire. Par exemple, je prends le cas du COS, le plateau sportif Max Sauron. On est en train de couvrir un plateau sportif Max Sauron. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle a fait faillite. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'attendre que les marchés soient relancés. Entre-temps, les financements ANS ont déjà été mobilisés, donc on est obligé de repartir sur une nouvelle procédure. C'est pour ça que je vous dis que ces 3 composantes-là sont essentielles. Une volonté politique forte, un encadrement administratif et technique compétent, et puis des entreprises qui sont fiables. Merci, messieurs. Voilà. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez vous rejoindre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à vous, messieurs les invités. Monsieur Éric Privat, donc, il a intérêt à parler bien au Gros Morne parce qu'il amène le réveil sportif
en finale de Coupe de Martinique, de handball. Et c'est pour ça qu'au fait, le maire de Saint-Joseph a fait vite de venir pour dire si jamais la ville de Saint-Joseph croise le rivet sportif, au lieu de gagner 40-0, je te connais, gagne 20-0. Donc je comprends, monsieur le maire, et merci de venir dans la commune voisine. Je lui rappelle, pour l'histoire, si Saint-Joseph existe, je veux encore dire merci à Gaumont, puisque vous rappelez de cela. Le Gaumont arrivait jusqu'à Rivière-Blanche. Ah oui, si on avait passé des Rivière-Blanche, le Gaumont allait engloutir Saint-Joseph. C'est l'histoire que je rappelle, monsieur le maire. En tous les cas, c'est important pour nous de pouvoir aujourd'hui, avec vous, découvrir le complexe qui est à la fin, mais notamment le parcours santé. Parcours santé qui a été une proposition lors d'une tournée qu'on a eue avec les services de l'État, le sous-préfet de l'époque, et j'ai nommé M. Bafou, et lui arrivé ici avant de pouvoir voter un budget en FEI, en Fonds exceptionnel d'investissement. Eh bien, en voyant l'espace, il nous a dit, mais en bas, qu'est-ce que vous allez faire? Et on a dit qu'on va ajouter, passer peut-être le terrain de pétanque, de handball. Et c'est là qu'il dit, moi, je veux un parcours santé. Et il dit, excusez-moi, je vous propose de réaliser un parcours santé. Nous avons tiqué pendant un moment, parce que faire un parcours santé officiel, il faut que ça fasse 700 mètres. Et si ce n'est pas 700 mètres, donc le parcours n'est pas officialisé. Donc sur ce point, il fallait échanger avec le voisinage, voir au fait comment, et c'est grâce au bureau d'études, on a pu travailler et pouvoir mettre en place ce parcours santé qui, je le rappelle, c'est le deuxième parcours de santé sur le territoire, monsieur le maire de Saint-Joseph, après le premier parcours santé labellisé de la Martinique. Et tu sais, ça se trouve où? Je sais, c'est pas Saint-Joseph. C'est à Denel, dans les jardins du Gaumont, sur 7 hectares. Donc, monsieur le maire, pour nous c'est important, monsieur le maire, mesdames, messieurs les invités, chère population, pour nous c'est important que notre population, nos Martiniquais, mangent bien et bougent bien. Parce qu'on ne peut pas se laisser frapper par ces différentes pathologies dont on est victime, diabète, hypertension, enfin tout ce qui existe et qui fait que vous ne pouvez plus aller chercher cette vingtaine de centenaires que nous avons sur le territoire, et nous voulons que tout le monde devienne, tous ceux qui sont là deviennent des centenaires. Monsieur le maire, vous en avez combien? 5 chez vous? Donc, devant cet exemple que nous donnent ces centenaires, et la doyenne peut-être de la Martinique, la doyenne du Gaumont, qui est Madame Tinas, est partie pour le 17 mars prochain pour ses 110 ans. Donc vous dire que c'est important pour nous de pouvoir effectivement vous donner des espaces pour vous, pour que vous puissiez bouger, faire vos sports, faire des activités physiques et ne pas toujours marcher sur des routes. Des routes, parfois, vous voyez dans quelle situation nos routes se trouvent. Et bien sûr, on vient de faire nous venons de faire l'acquisition d'un engin pour pouvoir
nettoyer les bas-côtés des routes pour que les marcheurs, en tous les cas les gens qui sont à pied, ne se fassent pas percuter par les véhicules, parce que si les gens prennent des précautions, mais parfois on peut rencontrer ce qu'on appelle des délinquants de route. Donc sur ce point-là, je vais vous dire à toutes ces personnes, à toutes ces entreprises, à tous les partenaires, à tous les élus, à tous les administratifs qui ont tout fait pour pouvoir permettre à ce qu'au fait aujourd'hui nous soyons là. Oui, on a inquiété les personnes parce que lundi on a vu dimanche on a vu beaucoup de pluie, lundi on a vu beaucoup de pluie, et ils se sont dit à mercredi ils prend fait. Aujourd'hui était fait, puisque c'est jusqu'au 31 on peut souhaiter les vœux. Et aujourd'hui était réservé pour qu'on vous souhaite les vœux ensoleillés, en santé, et c'est pour cela que nous sommes là. Mais je veux demander, avant que je termine mon discours, à Madame Terrine de bien vouloir se rapprocher, parce qu'au fait, si on a aussi pu mettre en place une politique santé, cadre de vie, bien-être, où je profite pour excuser Madame Burak qui retenue pour des raisons professionnelles, eh bien, il a fallu que nous ayons autour du CCAS, autour de Madame Cherchel que j'ai vue, ainsi que sa collègue qui va présenter, Eliane, tous ceux qui ont travaillé sur la politique santé, sur le contrat local santé, eh bien, ça nous a demandé un investissement. C'est un travail commencé avec la ville du Robert, la ville de Trinité, la ville de Sainte-Marie. Mais quand on a vu qu'au fait, les autres traînent des pieds, nous sommes des grands, nous avons pris nos responsabilités et nous avons signé en juillet dernier. Erin souhaitait bien que vous puissiez dire quelques mots parce que c'est un poteau mi-temps sans femme job à sous tout territoire là pour le Nord, la santé, ses affaires. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Monsieur le maire de me donner la parole. Je travaille effectivement à l'ARS et je suis chargée de développer la santé dans le Nord, dans les 10 communes du Nord Atlantique. Donc à ce titre, je participe avec la volonté politique forte des maires à la réalisation de contrats locaux de santé pour mettre en place des actions à destination de la population et surtout de la population éloignée du soin, éloignée des activités, pour qu'eux, ils restent en bonne santé. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion de faire du sport, tout le monde n'a pas les moyens non plus de faire du sport. Donc aujourd'hui, franchement, nous sommes en train de développer dans le territoire un projet sport-santé pour la population du Nord Atlantique. Et je vois que cette infrastructure-là va être une partie vraiment importante de la qualité, de la pratique des sports pour la population, des enfants, aux personnes âgées. Merci à tous. Merci, Monsieur le maire. Je veux, avant que je puisse appeler Monsieur le directeur de l'école de Rivière-les-Ardes, ainsi que Madame Salomon et Madame Chéri Emmanuel, je veux demander à mon homologue de Saint-Joseph de bien vouloir prendre un peu de soleil comme moi. Il va pouvoir remonter, parce que quand tu vas rejoindre Saint-Joseph, c'est de la pluie que tu vas retrouver. Donc, profites-en. Mon petit... Je suis comme toi, donc nous va briller au soleil. Merci Monsieur le maire, merci chers collègues, chers amis. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je suis arrivé un peu en retard, vous nous excusez, nous avions une réunion un peu compliquée à gérer. Bravo pour ce que tu fais ici. Tu as une volonté politique forte, je le sais. Je vais un peu tirer les oreilles de M. Privat, lui demander là où prend l'eau renta au Paris au Papa, non. Et c'est Saint-Joseph qui a arrêté. Mais bon, mais merci aussi à Éric Privat parce qu'il fait un excellent travail. Je le taquine, mais il nous a aussi beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Bravo, encore une fois. Et nous marchons avec le gros monde la main dans la main. Nous sommes un bout de territoire qui a permis la naissance de notre commune avec un petit bout donné par le Lamentin, un petit bout donné par Fort-de-France. Mais notre attache est très forte avec le petit bout du gros monde puisque c'est là qu'est né Saint-Joseph au quartier Chapelle, hein, avec l'abbé Maillard, et a ensuite transporté la ville là où elle est aujourd'hui. Donc effectivement, sans monsieur le maire du Gros Monde, ou ceux qui l'ont précédé, pas lui, lui il aimerait bien reprendre,
Mais sans le roman, il n'y aurait pas eu de Saint-Joseph. Voilà, et bravo. Et nous partageons beaucoup de choses et je viendrai faire un petit tour sur ce parcours santé aussi. J'en ai bien besoin, mais le maire est ici aussi. Donc nous allons donner l'exemple. Merci, monsieur le maire. Demandez au directeur de l'école de Rivière-les-Arts de bien vouloir me rejoindre. Demandez aussi à Mme Salomon de se rapprocher, ainsi que Mme Chéri Emmanuel, service éducation. Monsieur le directeur, je pense que, même si c'est encore loin, alors, vous dire que, au fait, notre peine, on n'a pas encore réglé ce problème. L'école de Rivière-les-Arts est placée à quelques 800 mètres d'ici. Et que les enfants, ils ont 1 heure de sport par semaine, ou par mois, par semaine, et ils ont 20 minutes pour venir ici, et 20 minutes pour remonter. Donc ils ne font que 10 minutes de sport. Et je ne mettrai pas un bus pour pouvoir les emmener ici, sinon ce n'est pas un faire sport. Donc, vous comprenez qu'au fait, nous sommes en train de créer des infrastructures permettant aux enseignants de pouvoir accompagner, mieux mener leur programme scolaire. Et monsieur le directeur, je crois que chaque fois qu'il est invité à un événement qu'organise la ville, il est là. Ça a été l'expérience avec Armand Nicolas. Il avait fait un texte avec Aristide Mauger et Armand Nicolas. Donc c'est un enseignant, un directeur engagé pour faire que cette école qui a plus de 100 ans puisse continuer à vivre, puisque le 4 octobre dernier, nous avons dénommé la cour de l'école de Rivière-les-Arts la cour de Madame qui nous encore, directeur, on va oublier Angèle Boucon, eh bien, la cour de Madame Marie-Sainte Ghislaine, et qui est mieux connue comme Jeanne, pas Jeanne Rose, mais Séraline. Voilà, directeur, quelques mots. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que le complexe il est pour se lever, monsieur le maire, Au et pour top. tous ceux au top, et pour tous ceux qui ont, comme tu dis, participé à la réalisation de cet outil. On va parler en termes d'outils. Et donc, moi je suis effectivement le premier concerné, puisque, comme vous dit monsieur le maire, l'école de Rivière-les-Arts est à deux enjambées, on va dire, d'ici. Donc, après trouver le moyen, monsieur le maire, de venir ici, on peut gérer cette situation entre nous. Et puis, il y a ce fait qu'effectivement, au niveau de, comment dirais-je, des emplois du temps, des classes, c'est vrai que nous avons 1 heure, 1 heure et demie de sport, pas tellement plus, mais avec les prérogatives concernant l'après-Covid, on nous demande en plus, monsieur le maire, on nous a ajouté une demi-heure supplémentaire, ce qui peut améliorer les choses, et nous verrons ensemble comment nous pourrons, si vous voulez, venir ici, faire découvrir, enfin pas faire découvrir, certainement qu'ils connaissent déjà les élèves de Rivière-les-Arts, mais en tout cas se servir de cette infrastructure de façon à permettre une meilleure aération, une meilleure santé, comme disait monsieur le maire tout à l'heure, et au niveau des élèves. Si nous voulons un comportement par la suite adulte, où tout le monde pourra venir, il faut que ça commence dès le bas au niveau des élèves, il faut les habituer à se servir des infrastructures qu'ils ou qu'elles ont, de façon à avoir une meilleure santé. Monsieur le maire de Saint-Joseph disait tout à l'heure que effectivement nous avons besoin de ce genre d'infrastructure de façon à être un peu plus
Bon, bref. Encore une fois, je dis, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les enfants. Merci pour les adultes. Merci pour tout le monde. Avec ce nouvel outil qui nous permettra de, si vous voulez, respirer un peu mieux. En tout cas, vous regardez, on est en pleine nature, partout est vert. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire. M. Salomon pour la partie éducation. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Bonsoir à tous. Donc, Ketty Salomon, dont je suis la directrice du pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Parentalité. Donc, et je suis aussi infirmière puéricultrice. Donc, aux deux titres, je suis particulièrement ravie de l'engagement politique qui est dans la commune du Gros-Morne, parce qu'en fait, les projets structurants comme celui-ci sont garants de la mise en place d'actions liées à la santé, à l'éducation, et Dieu sait si effectivement c'est un aspect important pour le public de mon pôle. Donc merci pour l'engagement, mais je tiens particulièrement à saluer, étant moi-même porteuse de projet, l'engagement et l'implication, la coordination de monsieur Alain Déhy, le directeur des services techniques. Je vous demande de lui faire vraiment de gros applaudissements. C'est un directeur comme moi-même, nous sommes très modestes. Alors, je te remercie d'être à mes côtés parce que j'ai mes deux collègues qui m'ont lâché, ici présentes. Madame Chérie Emmanuel, la responsable du service éducation, et Madame Flavienne Nazaire, qui est baissée là-bas, qui est la responsable de la crèche. Donc, elles sont également très impliquées dans leur domaine de compétences et nous mettons en place des projets liés à la petite enfance. Et nous avons 2 temps forts que nous allons mettre en place cette année à destination donc, des enfants et des familles pour faire honneur au travail, à l'engagement qui a été fait, ainsi qu'aux partenaires qui se sont aussi engagés à nous accompagner pour la santé des Gros-Mornais et plus largement à la Martinique tout entière. Donc félicitations à tous, félicitations aussi aux parents, félicitations aux enfants, félicitations aux associations, au service des sports qui va effectivement gérer cet équipement pour l'ensemble des habitants de la Martinique. Madame Monel, est-ce qu'il pourrait nous dire qu'est-ce que les enfants vont faire? Est-ce qu'il peut venir nous dire qu'est-ce qu'il y a comme activité? Profite aussi pour saluer les dirigeants du club des Boulis, le Rivière-les-Ardes, et leur dire que le maire de Saint-Joseph m'a dit « Penny, belle bagaille, mais nous avons gagné les autres ». À vous de répondre à ce défi qu'il a lancé dès son arrivée. Ni belle bagaille, mais je vais répondre, je vais gagner les autres, je vais motiver ces beaucoup moyens. Donc, qu'est-ce qu'on a comme activité, Madame Monel? Oui, alors je suis Yolène Monel, je coordonne les activités péri-extrascolaires, donc je travaille au sein du service éducation sous la direction de Mme Salomon. Donc cet après-midi, on nous a demandé de venir partager un petit moment ici à Rivière-les-Ardes. Et donc nous avons des enfants à l'initiation à la pétanque, des enfants sur le parcours là-bas avec des jeux de ballon. Et puis il était prévu une course, mais on a proposé une marche, donc les enfants ne veulent pas marcher, ils veulent courir. Donc, on a enlevé la course. Ce sont des futurs. Et puis de la corde à sauter, de l'initiation à la corde à sauter. Ce sont des futurs Bolt. Donc, les préparations se font ici. Attention pour les médailles d'honneur qui vont tomber pour la Martinique et singulièrement pour le Gros-Morne. Et si Saint-Joseph veut suivre, il n'a qu'à venir s'entraîner ici. On va louer pour parce que c'est public, c'est l'argent public qui est investi ici. Donc, merci, je n'ai pas donné la parole, M. Colino. Oui, merci M. le maire. Donc, merci à tous d'être là. Mais je souhaiterais aussi féliciter aussi les agents du service des sports, soit aux lettres de M. Oligny, qui ont orchestré la réception d'aujourd'hui. Ils auront la lourde tâche de faire vivre l'infrastructure au niveau des écoles. Et donc, je tiens à vous apporter tout mon soutien. Et je suis persuadé que vous avez la volonté de bien faire, donc on sera forcément à vos côtés pour que le geste soit parfait.
Merci à tous. Je vous invite à vous rapprocher du bar afin de vous sustenter quelque peu. Monsieur le maire, revient le retour. Alors, j'ai oublié de... Tiens. J'ai oublié de vous dire que une fois que cette infrastructure, notamment le terrain de foot terminé, puisque le maire me disait au fait, probablement en plan Zep Goumon, pour mener un soutien à Saint-Joseph, il vient de me dire ça à l'instant, vous avez vu, vous avez entendu, il me parlait là. Eh bien, on a d'abord commencé à préparer, à faire ce terrain, pour que le réveil sportif et autres clubs, autres personnes qui veulent s'entraîner puissent s'entraîner, et ensuite débuter les travaux de rénovation du stade Aristide Mouget, puisqu'au fait, on est obligé de faire les uns après les autres. Donc, je voulais ajouter ça, monsieur le DGS, et puis remercier notamment les personnes du quartier. On a l'association des hybrides, l'association Boulis, tous ceux qui sont là, monsieur Polino, pour nous, Bayo en bidim la main. Merci à toutes les associations qui vont faire vivre le site aussi, qui vont nous aider à le sécuriser et à en prendre soin. Mais bon, je tiens à vous dire quand même que le chantier est presque terminé. On inaugure aujourd'hui, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc je compte sur votre civisme, votre responsabilité. Et puis voilà, je souhaite longue vie à cette infrastructure et bonne santé à tous. Voilà, je vous invite à vous rapprocher du bar afin de partager avec nous un petit pot de l'amitié.